Présenté comme l'un des bangers de 2024, Kaiju numéro 8 est l'un des animés les plus attendus de la saison. C'est un shonen paru en 2020 dont le mangaka est Naoya Matsumoto. La version animée a été produite par les studios Production IG que je ne connaissais pas, mais qui ne sont autres que les studios qui sont derrière l'animé Blue Seed qui est sorti en 1994. Qui s'en rappelle, c'est l'un des animés que je regardais quand j'étais ado et que je kiffais. Mais les studios Production IG sont également derrière les saisons 1 et 2 de Shingeki no Kyojin en collaboration avec 8 Studios, mais également la saison 1 de Vinland Saga qui a également été produite par 8 Studios. Personnellement, je connaissais pas du tout ce manga, je l'ai découvert avec la version animée qui est donc sortie ce printemps 2024. Et ce qu'il faut savoir et que je ne savais pas non plus avant de regarder cet animé, c'est que les kaiju, c'est toute une institution au Japon, ça fait partie de la mythologie japonaise, ça veut dire bête étrange ou bête curieuse en japonais. Et en fait, je pense qu'on a tous été confrontés à un kaiju dans notre enfance ou dans notre vie sans même le savoir, c'est Godzilla. Godzilla, c'est l'un des kaijus les plus connus au monde. Et en fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'au Japon, les kaijus sont plutôt perçus comme une force de la nature plutôt qu'une force du mal qui est la perception qu'on s'en fait nous en Occident. Bienvenue dans cette toute première vidéo sur ma chaîne animé et manga qui est donc dédiée à l'animé Kaiju numéro 8. À savoir que l'animé est en cours de parution, il y a actuellement 3 épisodes ou 4 épisodes qui sont sortis, qui sont disponibles sur la plateforme Crunchyroll, donc j'ai pas une vision globale de cette œuvre vu que j'ai pas lu le manga, je vais juste vous dire ce que j'ai pensé des 3 épisodes et du synopsis en général. En parlant du synopsis, le voici, je pense que c'est la partie la plus importante de la vidéo. Ça se passe donc dans un monde qui est ravagé par les kaijus qui, comme je viens de vous l'expliquer, sont des monstres qui sont dangereux pour l'humanité et qui sont hostiles aux hommes. Et pour les combattre, l'humanité a mis en place une force de défense élite anti-kaiju pour protéger la population du danger que représentent ces monstres. Dans ce contexte, on va suivre Kafka qui est un jeune japonais âgé de 32 ans qui a raté ses examens d'entrée dans les forces de défense et qui se retrouve employé d'une entreprise qui nettoie les restes des kaijus morts une fois que les forces d'élite les ont vaincus. Un jour, il se retrouve mêlé et blessé à un combat contre un kaiju pour avoir voulu secourir un de ses collègues. Et là, il va se dérouler un événement qui va bouleverser le reste de sa vie. Alors c'est un événement que j'omets délibérément de ne pas mentionner dans cette vidéo pour ne pas vous spoiler. Et d'ailleurs je vous déconseille de lire les synopsis que vous trouverez sur le net parce que c'est un événement qui est révélé dans tous les synopsis auxquels j'ai été confrontée et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment pour moi un moment clé du premier épisode et enfin ça spoil de ouf quoi, donc contentez-vous du synopsis que je vous donne ici et je vous invite à aller découvrir le premier épisode si vous voulez en apprendre davantage. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc comme je vous ai dit, j'ai regardé les 3 ou 4 premiers épisodes et j'ai trouvé que c'était un animé très intéressant parce que il y a tout un mystère qui subsiste sur l'origine des kaijus. On n'en sait pas trop sur eux et j'imagine qu'au fur et à mesure que l'histoire va avancer, on va en découvrir davantage. Il y a certains kaijus qui savent parler, d'autres non, donc ça reste assez mystérieux. Donc l'intrigue est intéressante, donc ça c'est vraiment un bon point. Autre point positif de cette œuvre, je trouve que l'animation est vraiment très très jolie, elle est très soignée et pour le coup la qualité de l'animation est maintenue tout au long des épisodes, ce qui n'est pas le cas de toutes les œuvres animées que j'ai regardées. Je pense par exemple à Jujutsu Kaisen, la saison 2. Il y a certains épisodes qui étaient vraiment catastrophiques à mon sens en termes d'animation. Pareil pour Shingeki no Kyojin, la saison 4, la première partie, certains moments c'était pas ça du tout.
Donc voilà, pour l'instant, en tout cas pour les 3 ou 4 premiers épisodes, on a vraiment une animation qui est très qualitative, très soignée. Il y a beaucoup de finesse qui est apportée à tous les détails, à tous les jeux de texture et les jeux de lumière qu'on voit dans l'animation. Donc ça, c'est vraiment un animé agréable à regarder et c'est important de le souligner. Par contre, j'ai vraiment du mal avec le chara design. J'adhère pas du tout à la façon dont les personnages sont dessinés. Je trouve pas ça très joli, très esthétique, mais on va dire que ça reste un détail qui est oblitéré par l'intrigue, par l'animation qui reste sublime. Donc on arrive à passer outre ce détail qui ne gâche pas le reste de l'œuvre, on va dire. J'ai oublié de le préciser, mais le chara design que l'on retrouve dans l'animé est au final très conforme à celui qu'on voit dans le manga. Donc si vous avez lu le manga et que vous avez kiffé les dessins, je pense que vous aimerez aussi l'animé, vu qu'il n'y a pas vraiment de grandes surprises au niveau du chara design. On retrouve tous les codes classiques du shonen avec le pouvoir de l'amitié, etc., etc. De base, je suis pas une grande fanat de shonen. Enfin, j'aime bien ça, mais je préfère de loin les seinen, surtout les seinen psychologiques. Mais là, on a vraiment affaire à un bon shonen. Il y a beaucoup d'action. Les 3 épisodes qui sont sortis sauront vous tenir en haleine. Franchement, je me suis pas ennuyée. Donc ça reste un très bon divertissement. Maintenant, je trouve que ça manque d'originalité parce que le concept de monstre bouffeur d'hommes a été vu et revu énormément de fois. Je pense à Shingeki no Kyojin, je pense à Demon Slayer. Et je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec Shingeki no Kyojin, justement. Il y a pas mal de détails qui rappellent SNK. Je pense par exemple aux forces d'élite anti-kaiju qui rappellent les bataillons d'exploration dans SNK et à plein d'autres détails que je citerai pas pour ne pas vous spoil. Donc en conclusion, ce que j'en pense, c'est qu'on a affaire là à un bon animé, même si pour moi c'est loin d'être le manga de 2024, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'il va y avoir un cliffhanger de malade par la suite. Et pour moi, on reste loin, très loin même de la claque Shingeki no Kyojin, qui est mon animé préféré de tous les temps à ce jour. Même si voilà, ça sert à rien de comparer tous les animés à Shingeki no Kyojin, qui est pour moi plus un seinen qu'un shonen. Enfin, ça démarre en shonen et ça finit en seinen, mais c'est un autre sujet. Bref, on passe un bon moment devant Kaiju numéro 8. C'est un bon animé que je vous conseille si vous aimez tout ce délire de monstres bouffeurs d'hommes. Je pense que vous allez kiffer. Et c'est un animé dont j'ai envie de connaître la suite. Donc c'est vraiment bon signe parce qu'il y a plein d'animés que j'ai regardés récemment et je me suis arrêtée genre au bout de 1 ou 2 épisodes parce que ça m'ennuyait. Là, il y a une intrigue intéressante qui est prenante. Et rien que ça démontre qu'on a affaire à une très belle œuvre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette première vidéo. J'espère que cette analyse / review de Kaiju numéro 8 t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais cet animé, si tu l'as vu, si tu as lu le manga. Et si tu ne le connaissais pas, j'espère que cette vidéo t'aura donné envie de découvrir cette œuvre. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très bonne journée où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.